Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Nous allons faire ensemble un nichoir. Oui, j'avais envie de faire un petit nichoir sur le thème du printemps. On est parti, fini l'hiver, place à la petite création du printemps. Donc là, j'ai déjà coupé dans mes cartonnettes. Donc vous allez prendre un papier, un crayon et vous allez noter les mesures. Comme ça, si vous avez envie de le refaire, eh bien, vous allez pouvoir en faire plein. Donc là, c'est pour faire du home déco un petit peu, pour mettre dans vos ateliers, pour décorer ou dans la maison, comme vous le sentez, ou même pour offrir, vous pouvez. Donc, du coup, j'ai pris mes petits cartons, j'en ai coupé 2 qui font 9 sur 12 cm. Voilà. Ensuite, pour le toit, j'ai pris 7,5 sur 11 cm et j'en ai fait 2. J'ai fait un socle qui fait 14 sur 14. Et ensuite, je suis venue découper dans ma cartonnette un morceau qui fait 8 sur 16 cm. Et à 4 cm en haut, j'ai tracé 4 cm sur les côtés et j'ai coupé une pointe. Là, j'ai fait tous mes papiers de décoration. Donc, exactement les mêmes mesures que je viens de vous donner, toujours en 2 fois. Et donc, le morceau de 16 sur 8, il est là. Et je suis venue tracer à 4 cm, 4 cm, 4 cm. Donc là, je vais le faire avec vous, comme ça, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Un petit crayon de bois. Voilà. Donc, je trace mes petits traits. Voilà. Ce qui va nous donner la pointe pour la petite cabane. Et je vais faire tout de suite le rond. Donc là, j'ai pris un cercle en dies. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bouchon. Ça marche aussi. Il fait 3 cm. Voilà, de diamètre. Donc là, je fais pareil sur mon deuxième morceau. Voilà. Et je vais tout de suite venir découper mon rond dans le papier. Comme ça, je vais pouvoir, avec mes cartonnettes, ça sera 2 fois plus simple. Donc là, je prends mon ciseau, je coupe les petites pointes. On est accompagné de Louise qui est derrière, juste derrière moi, qui joue. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, les petites pointes, j'en ai plus besoin. Donc, je suis venue couper mon papier, vous savez, dans le nouveau bloc, comme ça, de chez Action. Je vous avais dit que j'allais l'utiliser, que mon chéri m'avait offert à mon anniversaire. Donc, les papiers viennent de ce bloc-là. Donc, voilà, j'ai coupé mes petits trucs. Je vais venir me mettre ici. Et je vais me placer, bien le centrer comme ça, pour faire mon petit rond. Un petit bout de scotch et je vais le passer dans ma machine. Comme ça, ça va me permettre d'avoir mon repère pour couper après sur ma cartonnette. Et je vais couper un petit peu plus grand dans ma cartonnette. Comme ça, eh ben, on ne verra pas. Donc là, je le passe dans la machine, je vais faire pause. Donc voilà, j'ai coupé mon petit rond. Dedans, je fais attention de ne pas arracher non plus. Le petit rond, j'en ai plus besoin. Je le jette. Ça, vous en avez plus besoin. Et là, je vais prendre ma cartonnette et je vais venir tracer mon rond ici, avec mon crayon, avec la paille, ça sert à rien. Voilà. Et je vais venir découper beaucoup plus grand. Et je vais prendre mon petit cutter, je vais prendre ma plaque pour éviter d'abîmer ici. Je vais couper un petit peu plus grand, comme ça on ne verra pas le défaut du carton en fait. Hein. Le décor du carton qui est pas top. Voilà. Je fais mon tour grossièrement, c'est pas grave. Puisque ça va être caché après par le décor, donc c'est pas très gênant. Je vous fais trembler un petit peu. C'est pas gênant. Il y a Louise pour l'instant qui est sage, qui attend sagement. Donc ça, déjà, c'est pour le décor. On est d'accord. J'ai pris une petite paille pour le devant de mon nichoir. Comme ça, je vais le couper, je vais l'enrouler avec un papier et ça me fera le petit support pour l'oiseau. Hop, c'est parti. Et ensuite, ici, j'ai pris un rouleau de washi que j'ai fini, les très fins là.
les tout petits. J'ai pris ça, comme ça va me permettre de faire l'accroche au-dessus de mon nichoir pour dire de l'accrocher. Donc, on y va. Je ne vais pas coller pour l'instant. Je vais prendre mes 4 morceaux sans le socle. Je laisse le toit de côté, les 7,5 sur 11, et je vais m'occuper de cette partie-là. Donc, je range en même temps mon cutter. On va essayer de faire ça proprement. Je vais prendre ça de Jackson, rayon bricolage. Vous voyez, c'est à peu près comme du craft gommé, sauf que il est déjà autocollant. Donc, on va prendre nos morceaux. On va faire 1 sur 2 forcément pour former le petit nichoir. Donc, on y va. Je laisse un petit espace, comme ça, je vais pouvoir dire de fermer ma boîte, mon nichoir. Hop, je me mets bien par rapport à ici, ici. Vous voyez le bord à bord ici en bas, pour que ça soit droit. Et je vais venir mettre le craft gommé. Enfin, le rouleau de collant, on va dire. Hop, et voilà. Ce qui va me permettre de le plier comme ça, après. Donc là, je fais pareil. Je prends un morceau. Je me mets bien droite. Donc là, je me repère à mon plan de travail, hein, tant qu'à faire. Je fais un petit espace quand même, pas trop large non plus. Et je viens mettre ici. Voilà. Et je retourne. Et je remets ici. Après, si vous voulez consolider, vous pouvez rajouter des petits morceaux pour bien que ça soit solide. Peut-être couper un petit peu trop grand. Voilà. Hop. Et ensuite, cette partie-là. Hop. Ici. La partie bien droite, Mélanie. Voilà. Donc déjà un petit bout pour bien tenir. Et après, un autre bout. Vous avez vu, rien de compliqué. En plus, avec du carton, c'est de la récup. Et ça va vous faire une petite déco. Alors là, forcément, c'est dans le petit trou. On va passer. Hop. Et ça nous fait ceci. Vous avez vu? Comme ça. Avant, là, je vais le fermer. On est d'accord? Je vais bien voir que c'est bien carré quand même. Faire quelque chose de propre. Je vais couper un petit morceau. Et je vais me mettre comme ça. Ça. Déjà, je colle une partie. Je me mets bien carré. Je me mets bien carré et je viens coller le dernier morceau. Hop. Voilà. Et au moins, on est carré. Voilà. Ensuite, on va venir décorer. Donc, du coup, je vais venir coller mes papiers. Pour l'instant, c'est pas encore scellé parce qu'il y a le toit à faire. Une fois que vous avez toutes vos découpes de préparées, après, ça va tout seul. Hein. Non. Il faudra juste le pistolet à colchotte pour le mettre sur le socle. Après, soit vous mettez sur le socle, soit vous en faites pas. Vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Donc là, sur le devant, déjà, ça cache tout. Voilà. On met sur les autres côtés. Il y a Louise qui fait son discours. Elle argumente en même temps, maman. Voilà. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, hein, parce que il y a pas la déco. Voilà. Voilà. La tutute.
ici les morceaux pour coller sur le côté. Là, c'est du collage, hein, c'est de la déco. Voilà. Et le dernier morceau. Ensuite, on va faire le toit. Après, ça sera la déco finale. Je vais quand même essayer que les fleurs soient dans le bon sens. Voilà. Celle-ci est de colle, elle colle parfaitement bien. Vous voyez, hop, on a le début. Ensuite, on va venir faire le toit. Donc, le toit, on refait la même étape. On se met bien droite sur le plan de travail. On fait un petit espace, à peu près comme les structures d'album. Hop, voilà. On va remettre notre papier ici pour consolider. Et on referme le toit. Hop, il se fait tout seul. On fait notre petite déco sur le toit. Notre morceau. Et l'autre morceau. Et voilà. On a notre pliure ici. Voilà, comme ça, le toit. Je vais venir me mettre bien droite après et je vais venir coller mon toit. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais coller juste une première partie. Donc, je m'oriente pour bien me mettre après. Je vais faire avec mon pistolet à colle chaude. Si vous allez bien voir, mon pistolet à colle chaude qui est ici. Je vais l'allumer. Voilà, il chauffe très vite. Hein. J'ai mon socle ici. Donc ça, je le mets sur le côté. J'ai mon socle ici. Je vais faire quelque chose. Essayer de faire ça propre. Je vais faire les contours. Pour que ça soit propre sur les contours. Et comme ça qu'on ne voit plus la cartonnette. Voilà. Pas grave, là c'est un petit ras-bord. Et on coupe aussi. On fait ça propre. Comme ça, on va pouvoir faire le socle, décorer. J'ai fait au-dessus en dessous le socle. Hein. Comme ça, je me suis dit, comme il va être accroché, si le décor, comment dire, il ne se voit pas en dessous, qu'on voit la cartonnette, ça ne va pas te faire tip top.
Et un dernier petit morceau. Donc vous avez compris, hein, comment je faisais. Il n'est pas très cher ce rouleau. Et puis, comment dire, il est bien efficace. Voilà. Et voilà. Donc là, on a ça. Ça, c'est fait. Je vais faire la déco après. Donc là, je colle mon support ici, ici. Voilà, voilà. Pour l'instant, Louise me laisse faire le tuto. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop, ma cartonnette. Et on recouvre. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On a recouvert la cartonnette et les côtés, ça fait propre. Voilà, voilà. Maintenant, on se retrouve avec notre petite cabane. Je vais bien me remettre comme j'étais. Je maintiens. Je mets un petit peu de colle chaude. Ici, ici. Là, je vais le faire comme ça. Je me dépêche. Je la remets bien droite. Et je colle. J'attends un petit peu. Là, ça dépasse, c'est normal, c'est ce que je voulais. Hein. Hop. J'ouvre de l'autre côté et je fais pareil. Hop, et je colle. Je maintiens, je colle ma petite cabane. Et pour l'instant, ça va. C'est tout mimi, j'aime bien. Et là, après, on va venir la poser sur le socle. Donc, eh ben là, je vais mettre de la colle chaude ici, tout en dessous. Donc, je vais attendre que mon pistolet à colle chaude qu'il soit bien efficace. Après, vous pouvez très bien mettre de la colle, c'est parce que là, je mets avec la colle chaude pour que ça aille beaucoup plus vite. Et je viens me centrer et je colle. Bien centré, Mélanie. Voilà. Et j'ai collé ma petite cabane sur le socle. C'est tout mimi. Donc là, du coup, je prends mon rond de washi. Je vais mettre de la colle. Bon, je vais peut-être mettre un petit peu de colle chaude. Voilà. Je viens mettre mon morceau que j'ai découpé de la longueur de mon washi. Donc, j'ai pris le même papier. Je vais mettre de la colle chaude. Ça va 2 fois plus vite. Voilà. Je tourne pour que le truc soit bien recouvert. Voilà. Comme une petite pointe. Et tip top, ce pistolet à colle chaude, je m'en mêle plus les pinceaux avec mon ruban. Là, vous avez le petit raccord. Eh ben, vous allez venir le coller ici. Ah, j'aurais peut-être pu aussi mettre à l'intérieur.
Bon, ça fait un petit effet. Je vais le mettre comme ça pour l'accrocher. Donc, hop, si vous avez envie de décorer l'intérieur, vous pouvez. Là, je vais venir le centrer, le coller. Je vais attendre que ça colle bien. Voilà. Que la colle refroidisse. Comme ça, je pourrai accrocher ma petite cabane. Si vous voulez, vous mettez de la super glue. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de poids dessus, donc bon, ça peut faire l'affaire. Là, je vais rajouter juste une petite pointe de colle chaude ici. Voilà. Ça peut être juste posé sur votre bureau. Donc, après, vous le prenez comme ça et vous l'accrochez. Ce qui va être suspendu, c'est parfait. Et vous allez prendre votre paille. Du coup, là, j'ai pris un petit papier qui mesure, il mesure combien? 2,5. Je vais l'enrouler pareil autour de ma paille. Voilà. Hop. Je vais venir couper l'excédent. Voilà. Je vais venir couper du coup ma paille. Ça nous donne un petit morceau comme ça. Et ça va me faire le... Donc je mets de la colle chaude au bout. Ça va me faire le petit nichoir. Sur le devant. J'attends que ça colle. Et vous avez le petit nichoir comme ça. Je trouve qu'elle est toute mimi. J'aime beaucoup. Alors après, vous pouvez mettre de la décoration. Moi, j'avais pris ça ici pour mettre sur le devant. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais finir de décorer quand même ma petite cage. Après, c'est aléatoire. Vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Et j'avais des petits oiseaux aussi que j'avais trouvé chez Action dans le rayon Pâques. Voilà. Ma petite cage. Ici, j'avais aussi des petites fleurs. J'avais sorti des petites fleurs comme ça. Comme ça. Et ben, c'est parfait. De chez Action aussi. Je me sers de ce que j'ai dans mes placards. Voilà. Là, ça commence à être trop long pour Louise. On va arrêter. Donc après, vous pouvez mettre des petites perles, ce que vous voulez. Hein. Hop, voilà. Et je vais aller chercher le petit oiseau. J'arrive. Voilà, donc j'ai retrouvé mes petits piou-piou. Vous voyez, en plus, il a sorti à la déco sans faire exprès. Donc, je vais venir le couper. Il y en avait en bois. Hein. J'en avais sorti en bois et je ne sais pas où ils sont. Que voulez-vous que je vous dise? Et là, alors, soit je le mets là. Je pense que je vais le mettre là. Là, sur le côté. Ouais, je vais le mettre là sur le côté. Donc, je mets de la colle chaude. Il n'est pas allumé. Je l'avais éteint, forcément. Je n'hésite pas à en mettre, hein. De toute façon, c'est en dessous. C'est caché. Et je viens mettre mon petit piou-piou sur le côté. Vous ne voyez rien. Voilà. Je l'aurais bien mis ici sur le nichoir, mais je me dis, ça va cacher le trou ici. Donc voilà. Eh ben, je trouve qu'elle est jolie, mon petit nichoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc après, vous pouvez décorer là. Vous pouvez mettre des perles ici sur les contours, ici sur le toit. Ce que vous voulez. Moi, je l'aime bien comme ça. Elle est sobre. Ça me va. Voilà. Une fois que vous avez les mesures, ça va tout seul. Et bien sur ce, j'espère que... Il y avait aussi celui-ci. Celui-ci, on pourrait peut-être le mettre... Non, on va le laisser comme ça. Mais il y en avait des petits en bois. Mais là, je vois que celui-ci va très bien avec la déco de mon petit nichoir. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, en tout cas, je me suis éclatée.
Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Bisous, bisous.